Les assurances-vie, les PEA, ces placements pourraient devenir moins rentables à cause d'un amendement adopté par les députés et qui prévoit une forte hausse de la CSG sur les revenus du capital. Alors ça va rapporter, ou ça devrait rapporter plus de 2,5 milliards d'euros à l'État, mais ce sont donc les épargnants qui vont trinquer. Julien Gall, Philippine David. Votée à l'Assemblée nationale, la hausse de la CSG sur les revenus du capital touchera l'ensemble des personnes possédant des produits d'épargne, comme une assurance-vie ou des comptes titres. Les Français que nous avons rencontrés ce matin ont du mal à y croire. C'est incroyable, incroyable. L'argent des Français reste l'argent des Français. Comme moi j'ai de l'épargne, je veux garder mon épargne. On se fatigue à travailler, déjà qu'on est taxé sur une partie de ce qu'on gagne. Si en plus on est taxé davantage sur ce qu'on réussit à mettre de côté, l'argent qu'on a acquis difficilement, et en plus ils se permettent de nous le prendre, de nous le ponctionner. Le Parti socialiste, qui porte cette mesure, entend dégager des recettes supplémentaires pour la sécurité sociale. 40% des ménages français vont être touchés par cette hausse. Le fonds en euros d'assurance vie, il faut que ce soit dit très fortement, c'est le financement de l'économie française. Au total, c'est 2 000 milliards d'euros, c'est 2 tiers du PIB français, et c'est le cas depuis des dizaines d'années. Et par ailleurs, n'oublions pas qu'on parle du contrat d'épargne préféré des Français. La moitié des Français ont l'assurance vie. Est-ce qu'on veut leur retirer ce faible avantage en fait qu'ils ont? Seules les épargnes réglementées comme le livret A, le livret jeune ou encore le livret d'épargne populaire ne seront pas concernées.